Non, c'est sûr, c'est vrai que ça fait jamais plaisir et c'est vrai que c'est un match qui me laisse un petit peu, j'allais dire, en cette fin de saison. Autant le week-end dernier, on avait montré un tout autre visage, autant là, c'était un quart d'heure et puis après, pratiquement plus rien. Des insuffisances défensives criardes, des ballons perdus dans des zones où on ne doit pas le faire. Quand on voit le match de ce soir, on se dit qu'il y a beaucoup de travail pour l'année prochaine. Quels ont été tes mots? Tu t'es arrêté sur ce match-là ou tu as fait un bilan quand même de la saison près du vestiaire? À la fin du match? Ouais. Ah non, faire un bilan après ce match-là. Si je fais un bilan après ce match-là, on se tire tous une balle dans la tête. Non, 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 non. Le bilan, on l'a déjà fait un peu avant, puisque j'ai rencontré tous les joueurs individuellement. Non, non, non. Je pense que il y a certainement de la frustration, de la colère, et puis aussi, il faut que les joueurs prennent conscience qu'à un moment donné, quand ils sont pas dans ce qu'ils doivent mettre en place, c'est une équipe qui aujourd'hui qui est très effrayable. Aujourd'hui, je crois qu'on est la 15e ou 16e défense. C'est pas comme ça qu'on construit en tous les cas des succès, quoi. C'était un choix de laisser Chardonnay sur le banc ou il fait la différence? Non, 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 c'était un choix de remettre Eddy, de le revoir à nouveau dans cette position. Bon, ça n'a pas été, même si lui n'est pas plus fautif que les autres, hein, mais non, on a eu vraiment des insuffisances dans les duels, dans l'animation défensive collective, individuelle. Après, bon, forcément, on était face à une équipe qui était très motivée, c'est normal, mais on ne doit pas rendre cette copie, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à digérer et qui va quelque part me gâcher un petit peu le début de mes vacances. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la fin de semaine? Il y a eu cette officialisation de ta prolongation, c'est pas le contexte idéal pour parler de ça, mais c'est intervenu après un certain temps de réflexion. Est-ce que tu peux nous parler de Non, il ça? n'y a pas eu de réflexion. Quand on s'est mis d'accord, demain j'ai annoncé ma décision et puis voilà. Donc il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu du tout la volonté d'attendre quoi que ce soit, même si je l'ai lu dans la presse. Parce que si je devais attendre pour éventuellement avoir une opportunité d'aller ailleurs, il fallait que j'attende encore 3-4 jours, parce que c'est dans 3-4 jours que les postes vont se libérer. Donc, non, non, ma priorité c'était de rester ici, à Brest. Je suis très content de prolonger mon contrat, même si je me demande s'il ne faut pas que. Je me dis, quand je vois le match de ce soir, je me dis, waouh, on va avoir un sacré travail pour la saison prochaine. Est-ce que justement, avec les départs de prêt et potentiels fins de contrat, est-ce que tu as eu des garanties sur l'effectif que tu auras? Aucune, non, non. Moi, les entraîneurs qui disent qu'ils ont des garanties, non. Et puis je ne demande pas de garantie, moi. Je demande juste quelle est la situation du club. On me dit que le club ne roule pas sur l'or, donc il n'y aura pas des investissements importants, et donc quelque part, le club restera dans la dimension dans laquelle il était. Et ce sera. Je suis arrivé dans ces conditions-là, et je vais rester dans ces conditions-là. L'étranger, c'était une possibilité ou pas? Ah ouais, ouais, il y a eu beaucoup de possibilités pour gagner beaucoup plus d'argent, mais c'était pas ma priorité. Pour toi, l'option était claire d'entrée, c'était Ouais, ça l'a toujours été. Après, c'est vrai que bah, si on n'avait pas pu trouver d'accord, ça aurait été autre chose. Mais aujourd'hui, ça sert à rien de parler des choses qui se passeront pas. Est-ce que ça a été long aussi pour toi? Enfin, tu as eu des discussions, mais Pas du c'était tout, non. Non, non, c'était pas long. C'est normal. la saison? Non, le bilan de la saison. Non, le bilan de saison est très bon. C'est vrai que je suis en train de digérer le match de ce soir, mais le bilan de la saison est très bon et même presque exceptionnel par rapport à notre parcours en Champions League, par rapport au fait que le groupe découvrait des choses qu'il n'avait pas vécues, c'est-à-dire ce niveau-là, le fait de jouer tous les 3 jours et de pouvoir, j'allais dire, absorber tout ça et être capable d'être quand même compétitif. À l'arrivée, c'est vrai qu'il nous manque pas grand-chose pour pouvoir se mêler aux équipes qui jouent l'Europe, mais bon, il nous manquait quand même à l'arrivée beaucoup de choses, parce que quand je vois qu'on a la 16e ou 15e défense du championnat, il est évident que c'est pas sur ces bases-là qu'on peut construire un grand championnat. C'était un peu le point noir quand même par rapport à la saison dernière. Là, vous finissez quatrième pire défense derrière les de relégués le plus 10. Ah ouais, tout à fait. Non, non, c'est à peu près catastrophique à ce niveau-là. Tu mets sur quoi? Sur
qualité individuelle, animation collective défensive, c'est un ensemble. Hein. L'an dernier, tu as quand même plus longtemps compté sur Brandon et Lilian. Cette année, ça a plus Pas par la force des choses, parce qu'on avait beaucoup de matchs. Est-ce que ce sera la priorité du coup Je pense que Greg est effectivement identifié que en termes de qualité défensive, il va falloir qu'on s'améliore. Tu parlais du contexte financier au niveau sportif avec la 3e place, la 9e place et ta prolongation. Ça devrait s'inscrit quand même dans une certaine stabilité sportive. Ouais, mais ça nous garantit rien pour la suite. Peut-être l'année prochaine, on jouera le maintien et peut-être jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que la priorité, ça sera déjà comme depuis que je suis là-haut, ça sera le plus rapidement possible essayer d'atteindre déjà ce premier objectif, pardon. Et voilà, mais on va pas commencer à se vendre pour d'autres. C'est pas tellement j'allais dire, la marque de la maison, et on va continuer à travailler en toute humilité en essayant malgré tout d'avoir de l'ambition, et l'ambition, comme j'ai toujours dit, ça sera de gagner tous les matchs qui se présenteront à nous. Un peu comme ce soir. Et donc, malgré la déception un petit peu sur 10, quand même, tu finis quatrième, c'est quelque chose qui te fait plaisir? Bah, disons que la seule chose qui me fait plaisir ce soir, c'est ça, oui, effectivement. Que les Niçois soient allés chercher cette 4e place, ça me fait plaisir pour le club, ça me fait plaisir pour ma ville, ça me fait plaisir pour Franck, que j'apprécie. Ça me fait plaisir pour le fait que s'ils sont 4e, c'est qu'ils l'ont mérité. Donc voilà, après, je te cache pas qu'on a préparé le match pour essayer de le gagner. Mais ils ont fait le match qu'il fallait, et que quelque part, ils méritent largement cette victoire. Et ils méritent largement d'aller jouer ce tour préliminaire de Champions League. Alors après, c'est un sacré parcours aussi, mais en tous les cas, bravo à eux, félicitations, effectivement. Merci. Comment ? Tu avais décidé de remettre Eddie Wilson et Abdoulaye parce qu'il fait un gros match la semaine dernière. Ouais. C'est pas logique d'en sortir un peu vraiment. Ouais, et puis de toute façon, il y avait la volonté aussi de revoir Eddy à ce poste-là, dans un autre contexte. Voilà, on sait que c'est un garçon qui était en prêt. On a des réflexions quand même si on a la possibilité de garder quelques-uns de nos joueurs qui étaient prêtés. Donc, je sais pas si ça sera le cas, mais après, si financièrement c'est possible, on essaie d'avoir malgré tout toutes les infos possibles pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc, c'était aussi dans ce cadre-là, et j'en avais parlé avec Brendan avant le match, qu'il a bien compris, quoi. Reprise officielle le 1er juillet, mais déjà des convocations pour des examens médicaux et dès le 30. Vous parlez de tes émotions, simplement, ce soir. C'est des beaux moments, hein. Ce que je disais en résumé, si on fait... moi, ça fait 38 ans, je suis dans le foot, 22 ans que j'entraîne. Alors forcément, elles ne sont pas toujours exacerbées comme ce soir, mais quand on met de la joie, on met des sourires sur des visages, on sait pour... Enfin voilà, notre métier, il sert surtout à ça, quoi. Essentiellement à ça. Elle est belle, cette 4e place, hein. Bah oui, je pense qu'elle est belle. Je pense qu'elle est belle. Elle est belle parce que vous savez aussi bien que moi, vous nous avez suivis toute la saison, par où on est passé quand même, par des moments plus compliqués, voire très compliqués même. Mais d'être là, 4e, avec quand on voit les équipes qui sont devant, c'est une chose, puis aussi les équipes qui sont derrière. Mais on est 4e, voilà, avec 60 points, avec beaucoup de buts marqués. Ouais, c'est une vraie satisfaction, ça, c'est sûr, vraiment. Est-ce que vous avez eu de plus que vos concurrents directs? Je trouve qu'on a été, en tout cas sur ce dernier match, on avait fait quelques petites modifs, vous avez vu, pour rapprocher encore un peu plus les joueurs offensifs et mettre une pression plus directe sur la charnière adverse, en tout cas sur l'axe adverse. Et après, je trouve qu'on l'a bien géré sur le plan, voilà, c'était un des thèmes sur le plan émotionnel. Ouais, je pense qu'on a été assez calme parce qu'ils ont quand même aussi bien commencé, hein. On sentait bien qu'ils n'étaient pas venus faire de la figuration, mais on a bien pris le match, on a été efficace. On a assez peu de temps, donc voilà, on s'est mis
on s'est mis dans le bon rail. Et après, on a été toujours vigilant sur les problèmes qu'ils pouvaient nous poser. Puis après, on a réussi à enfoncer le clou en remettant un coup de peps de nouveau sur la fin. Et globalement, sur la saison, tu dis que le classement ne ment pas à la fin de saison. Parce que, Nice est quatrième de pourquoi Nice, quatrième parce que même si on n'a pas été hyper régulier, parce que pour être hyper régulier, c'est ce qu'il aurait fallu encore un peu plus pour être dans les 2-3 premières places. Mais je trouve qu'on a vraiment bien optimisé tout ce qu'on a vécu dans la saison. Et que même quand il y a eu des moments, comme je disais tout à l'heure, très difficiles, on a gardé un cap, voilà, au niveau du club d'ailleurs. On a gardé un cap, bien sûr avec le staff, avec les joueurs, mais avec la direction du club aussi. Voilà, ça a toujours été calme, ce qui est rarement, souvent le cas dans le football. Et ça compte. Je pense que ça compte pour traverser les moments un peu plus difficiles. Le parcours va être difficile, évidemment, pour arriver jusqu'au phase de poule de Champions League, mais on sait que le club a joué sa chance à fond. Oui, là, vous dire ce qui se passera, où on en sera quand on va reprendre l'entraînement le 23 juin et où on en sera quand le 5 ou le 6 août débuteront pour nous les tours préliminaires, barrages. Je peux pas vous dire, parce que vous savez très bien que il y a des saisons particulières dans le foot avec des moyens différents. Donc je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on se battra, ça c'est sûr, avec nos forces, et on se battra du mieux qu'on pourra, ça c'est sûr, et qu'aujourd'hui on y est, on s'est qualifié pour ces tours là. Mais on va jouer, on jouera crânement notre chance. Voilà, certainement qu'il y aura des adversaires vraisemblablement beaucoup plus forts, mais on a été capable d'en battre quelques-uns qui étaient plus forts que nous cette année en championnat. Avec peut-être un petit coup de revanche par rapport à la Coupe d'Europe aussi. Oui, bien sûr. Ce qui est certain, c'est qu'on participera à la Coupe d'Europe. Je ne sais pas laquelle encore. On commencera par la Ligue des Champions. Mais évidemment qu'on aura tous à cœur de vivre des belles émotions aussi en Coupe d'Europe et pas uniquement en championnat. Bonsoir. Vous aviez quitté Lens aussi avec le goût d'un nouveau challenge. Là, c'est cette première saison dans un nouveau club, avec un nouvel environnement aussi appréhendé. Elle est parfaitement réussie. Parfaitement réussi, non. Certes, pas parfaitement réussi, mais je pense qu'au vu du contexte et des événements, elle est plutôt pas mal réussie quand même. Vous disiez que vous aviez beaucoup appris aussi de cette saison. C'est parce que on apprend, en fait, quand on a envie d'apprendre, on apprend toujours. Parce que d'abord, c'est un métier où il faut toujours être en ouverture. C'est un métier, je pense, où il faut rester calme le plus possible, même quand il y a certains éléments qui, des fois, vous titillent un peu, je vais dire. Mais on a toujours le choix de sa réponse. Voilà, on a toujours le choix de sa réponse. Donc, je pense que j'ai fait quelques progrès là-dessus. Voilà, je suis loin d'être parfait. De temps en temps, c'est pas encore ça. Mais voilà, mais en tout cas, je le répète, avec les gens du club, avec le staff, même s'il y aura des changements, mais tout le monde a bien bossé. Tout le monde a bien bossé. Avec les joueurs, évidemment. Parce que c'est à eux qu'il faut tirer le plus grand coup de chapeau. Voilà, parce que, voilà, l'image de... C'est pas Terem qui a mis le dernier but, mais c'est un symbole quelque part. C'est un symbole quelque part, parce qu'on a perdu des joueurs très vite, très gravement. On en a perdu d'autres sur la fin de saison. Notre saison, elle a été vraiment difficile. Elle a été vraiment compliquée, je vous promets. Mais d'être là, je pense que la saveur est d'autant plus grande d'être là, à 4e place. Avec tout ce qu'on a vécu, je pense que c'est assez fort. Moi, ce soir, il va, je pense, être assez calme. Ouais, je vais certainement prendre un verre de vin, mais j'espère qu'il y a du bon vin ici. Je ne suis pas certain. On verra. Mais non, je vais être assez calme. Il faudra que ça infuse. Je vais redescendre tranquillement. Mais je vais partager ça avec
avec mes proches qui sont là, et puis un peu plus éloignés, mes proches qui sont un peu plus loin en Normandie, ou des amis qui sont un peu partout en France. Mais oui, je vais répondre. Je sais pas si je vais répondre au message ce soir, mais je pense à eux, ceux qui sont là et ceux qui sont plus loin. Coach, Evan a été l'un des éléments moteurs offensivement de cette saison, évidemment. Il remarque ce soir. Est-ce que vous pourrez compter sur lui la saison prochaine? Je vous l'ai dit, je ne sais pas ce que sera notre effectif. Ça va bouger. Vous vous doutez bien qu'Evan va faire partie des joueurs très sollicités. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'il a fait cette saison. Et ça, il l'a bien fait, et il l'a très bien terminé. C'est ça qui compte. Après, le reste, vous savez que nous, comme d'autres clubs français, encore plus actuellement, nous sommes dans l'obligation de vendre avant d'acheter. Et même en mettant pas les mêmes sommes que celles qu'on aura été obligé de vendre. Donc c'est comme ça, on connaît le principe. Donc je sais ce qui se passera vraisemblablement. Ce qui compte, c'est d'abord goûter le moment présent, féliciter tous ceux qui ont travaillé et œuvré pour amener le club à la 4e place. Et puis après, on reconstruira avec d'autres. C'est juste notre vie dans le football. Coach, on vous sent tout le temps retenu ce soir. La semaine, vous avez quand même fêté cette victoire avec le club. Non, mais je suis souvent retenu. Hein. C'est parce que vous venez pas souvent. Mais oui, je vais bien sûr. Non, mais vous savez, je suis très heureux à l'intérieur. Mais je suis pas d'une nature à monter trop vite sur les tables. Faut peut-être me revoir dans 2 heures, mais je pense que vous serez pas avec moi. Mais non, je suis très heureux, vraiment. Je suis très heureux, surtout parce que je suis heureux pour plein de personnes ici au club, quoi. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont très, très contents, très heureux, et moi, c'est ça qui compte le plus. Voilà. Mais je suis heureux aussi, attention, hein, je suis pas heureux qu'à travers les autres, hein, mais je suis aussi heureux à travers les autres. Voilà.